Vous avez le change. C'est important ce qu'il dit parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment le cas. Vous pouvez pas vous permettre. J'ai 1500 là. Exactement. C'est qu'il faut. Bonjour à tous, c'est Mathéo de My African Startup avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use. Aujourd'hui, on va donner la parole aux jeunes. J'en vois beaucoup dans les événements, dans les hackathons, même au sein de conférences. Mais souvent, il y a trop de monde, il y a trop de bruit. Donc soit je ne leur donne pas assez de temps pour qu'ils me parlent de leur projet et de leur motivation, soit avec le bruit, on n'entend rien à ce qu'ils disent. Maintenant je suis avec Mickaël, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et il va nous parler de ses projets. On va à Sokosé alors? Oui, à Sokosé. Allez, on va à Sokosé. Finalement, on voulait filmer à l'intérieur du centre commercial, mais bien sûr, on s'est fait virer. On se retrouve à filmer sur le parking. On s'est vu hier après-midi lors de la finale du hackathon BNP Paribas. Tu as fait partie des lauréats gagnants. Ouais. Félicitations. Merci. Tu viens là me parler d'un autre projet d'entrepreneuriat dans lequel tu t'es lancé avec des associés. La solution que je propose aujourd'hui, c'est H-School. En fait, H-School, c'est une plateforme de e-learning. Vous avez H-School qui vous permet en fait de télécharger des cours et exercices en ligne gratuitement. On est étudiant, on arrive en classe de terminale, les examens approchent. Pour s'entraîner, toi tu es là pour proposer cette plateforme qui va centraliser tous les exercices, enfin toutes les annales en fait, et les corriger. C'est ça, permettre à tout le monde qui est en classe d'examen d'avoir des exercices et des cours en ligne gratuitement. On prend attache avec des professeurs certifiés d'école, d'établissement et on leur propose nos exercices et eux ils nous donnent le corrigé en fait. Ils nous donnent le corrigé que nous on met maintenant à disposition des élèves et seulement ils vont payer un coût, voilà, pour avoir l'exercice, voilà, pour pouvoir les télécharger et tout cela. Tu vas bien Ismaël? Je vais très bien. Ça va? Ça va bien, merci. Tu as l'air de faire des choses en dehors de ta contribution à la startup Etudesk. Est-ce que tu peux en dire plus sur tes activités en général? D'accord. Je suis à la base développeur d'applications. Donc j'ai une licence en génie logiciel, ce qui m'a permis en fait de développer des aptitudes en développement d'applications web. Voilà. Du coup, j'utilise des nouvelles technologies comme Laravel et Amazon Web Services dans le cadre de mes différentes prestations qui arrivent souvent. Voilà. Il y a des personnes qui me demandent pour des sites de présentation, des applications de gestion. Voilà. Et donc en plus de travailler dans la startup, à côté, pendant ton temps libre, tu développes des applications c'est ça. Pour financer ouais. Voilà, je développe souvent des applications pour des entreprises. Je suis consultant dans une entreprise qui s'appelle Digicom. Le développement, c'est l'avenir, le web, c'est l'avenir. Voilà. Demain, pour pouvoir avoir une présence vraiment sur Internet, il va falloir que tu aies un site Internet. On vient d'arriver dans le bureau de Ténon, un jeune entrepreneur qui a lancé sa start-up en marketing et communication digitale. Salut, comment vas-tu? Salut Mathéo, bienvenue dans le projet Ténon Corporate. Il fait partie des deux équipes qui ont remporté le hackathon. Là, tu viens d'évoquer ce nouveau bébé que tu es en train de préparer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à propos de ce bébé? Il s'agit simplement d'un réseau social d'entreprise. Donc, notre cible principale, c'est les startups et les PME. Donc, permettre aux startups et aux PME africaines de prospecter, d'exécuter des marchés au-delà des frontières de leurs pays respectifs. Parce qu'il est démontré que les entreprises, s'ils arrivent à très vite se projeter à l'extérieur sur ces entreprises-là qui sont véritablement pérennes. On prend un exemple très pratique. Mathéo qui a une start-up qui est dans le développement d'applications, qui souhaite lancer une solution. Tout de suite,
vous avez la possibilité de vous connecter à ce réseau social-là et à créer un événement un peu comme sur Facebook. Sauf qu'à la différence, en fait, là vous avez des startups, vous avez des professionnels. Donc vous faites le lancement de votre produit et tout de suite, vous indiquez les personnes intéressées se connecteront et lorsque vous faites le lancement de votre produit, vous avez des startups, vous avez des chefs d'entreprise qui sont connectés, qui vous écoutent un peu partout en Afrique et vous avez la possibilité d'interagir avec eux. Est-ce que tu avais pensé à aller plus loin et proposer davantage d'outils à cette communauté que tu souhaites fédérer de start-upers, d'entrepreneurs? Également, derrière de mettre un logiciel de gestion, donc de bout en bout, qui permet aux start-upers, aux très petites entreprises, de tout de suite gérer leur entreprise sans avoir forcément à être au bureau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir avoir l'historique de l'entreprise parce que l'une des difficultés aujourd'hui des startups, c'est de ne pas avoir cette historique lorsqu'on le demande.